Alléluia. Amen. Ce matin, le frère voudrait rendre témoignage et remercier Dieu. Parce que Dieu a accompli de grandes choses dans sa vie. Et il dit qu'il a fait un accident. Et il a connu une fracture au niveau de ses 2 pieds. Et on lui a même placé des plaques vissées. Et il a suivi les soins à l'hôpital d'Afagnan. Et à l'époque, l'homme de Dieu fut invité à Afagnan. Ayant appris de lui, il dit qu'il partageait la chambre avec certains malades qui étaient également fracturés. Il a partagé l'information avec eux et tous ensemble, ils sont allés au lieu de la croisade. Et lorsqu'ils sont allés, tous ceux-là qu'il avait accompagnés comme malades, et ils sont allés, ils ont tous abandonné leurs béquilles. Et ils sont revenus. Puisque lui, il avait suivi l'ostéosynthèse, il a encore séjourné quelque temps dans l'hôpital. Et finalement, il est revenu à Lomé. Il dit que lui-même, il est chauffeur de profession. Suite à cette maladie, il ne pouvait plus exercer son métier. Il n'avait plus rien en main comme travail. Et lorsqu'il était arrivé à Lomé, il a commencé par venir dans le camp. Et par la grâce de Dieu, Jésus l'a complètement guéri. Aujourd'hui, il est bien portant. Il peut bien marcher. Et lorsqu'il venait dans le camp, il disait à Dieu qu'il est chauffeur. Maintenant, après qu'il l'a guéri, il faudrait qu'il lui trouve aussi une voiture pour qu'il reprenne son travail. Et en vérité, il a acheté un porte-clés de ce camp. Il a acheté presque tous les articles du camp. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a béni et il a acheté une voiture. Alléluia. Amen. Et ce qui l'étonne, ce qui l'émerveille, lorsqu'il a collé son autocollant sur la voiture, il dit, si un passager est souffrant et que le passager emprunte sa voiture jusqu'à destination, le passager témoigne qu'il est guéri de son mal. Une femme enceinte et lorsque il dit d'habitude, il prenait une femme enceinte dans sa voiture. Il fut un temps où la femme a rêvé qu'un jour, elle a emprunté sa voiture et en allant, elle a accouché dans la voiture. Et effectivement, les choses s'étaient concrétisées de ce genre. Un jour, la femme a encore pris cette voiture-là et chemin faisant, la colle s'est ouverte dans la voiture. Et jusqu'à ce qu'elle ne descende de la voiture, elle est allée accoucher d'elle-même. Amen. Et il y avait aussi une femme qui portait une grossesse de 10 mois, mais qui n'enfantait pas. Un jour, il a pris la femme dans sa voiture et en allant,
la femme lui a expliqué la situation. Et il disait à la femme que puisqu'elle est maintenant rentrée dans cette voiture, qu'elle accouchera sain et sauf parce que cette voiture est bordée d'onction. Et effectivement, lorsque la femme est descendue de la voiture, quelques jours après, la femme l'a appelée et lui disait que c'est comme ça, par la grâce de Dieu, elle a accouché sain et sauf. Alors vraiment, Dieu est en train d'accomplir des merveilles dans sa vie. Il dit qu'il a eu à conduire bien sûr des voitures. Mais la voiture que Dieu l'a donnée dans le camp ici est une voiture différente, une voiture extraordinaire. Amen. Amen. Alors, ce matin, il remercie Dieu parce que Dieu ne l'a pas abandonné. Il a restauré sa situation dans le camp ici et il continue toujours par accomplir des merveilles dans sa vie. Voilà pourquoi il est là, pour honorer Dieu ce matin. Amen. Amen. Acclame d'abord Jésus. Je te demande d'acclamer Jésus et non moi. Amen. 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 Le frère, le témoignage qu'il a rendu, Dieu a accompli de grandes choses à Afanya. C'est vrai. Nous savons qu'il y a un grand hôpital à Afanya. Et quand les gens ont des fractures, c'est là-bas qu'ils se rendent. Et plusieurs personnes étaient venues sur le terrain ce jour à Beki. Et lorsqu'ils sont venus, par la grâce de Dieu, le Seigneur Jésus leur a retiré leur béquille. Mais maman ne we mi abe sede gbedora pe atona ya be kpo ne ya so kpo da be aso jesi amea sede a gbedora pe ato ye wo ho va echa enye lezon bekiji. Alléluia. Amen. Ye sede a odo le home yo to popo boa ye ayi meto hajiji kwa ye be ma wo pe gbogbo vaji o to ade ye dodo ade o le do kakaka kwa ye ko chite ye ko o gba kalo o keke ko tokpo titi le home ye wo da si beki ele da pa le home kaka o yona via be kofi amo be kofi tonu kele jode ji ma o va bo tu be dia apako bele do le da pa le egba kalo akeke ye efua echa le se de akpopo me kaka kenya me ya amewaye degbe gomenam ye le di dasi aye degbe gomenam eye nukunuma ye kaka le duame ale degbe amo pe xose globe a no pa me apese de ye amisisi agale dowo ne wuwa ba ya me aba kpo ye ntobe dola nyabuwe le jajo. Amen. Eye nukunuma ye hi amo pe xose ba alebe fofo ya hawo se ye ogbona novia yo kata o pata o nge o le abaji bene yo ava nya tepe yo va ha Yesu medo o npe o kata iva o dasi o pe beki o. Amen. Ye fima o kwa misisi ale yo toto aji va ye ma o va yire plevu evu atrozo misisi bevu. Amen. Na mere gane mele kodo yo na mere gane me elegivi. Amen. Yesu ne we na o chanene. Amen. Yesu ne we na o chanene. Que Jésus le fasse également pour toi. Oh, amen. Amen. L'homme de Dieu est en train de dire que le Seigneur a accompli bien sûr des miracles à Afanya, mais particulièrement il a accompli un miracle qui l'a plus marqué. Il dit qu'il y avait
un des serviteurs de l'église de Pentecôte du Togo qui était aussi chirurgien à l'hôpital d'Afanya. Lui aussi, il avait fait un accident et avait connu une fracture. On l'avait même plâtré et il marchait à béquille. Et lorsqu'il a appris que je devais venir, ou l'homme de Dieu allait venir dans la localité, il est allé se renseigner auprès de la dame du pasteur qui se trouvait dans la localité. Et il a dit à la dame du pasteur qui ne connaît pas encore l'évangéliste. Et la dame du pasteur lui a passé un CD visuel du ministère de l'homme de Dieu. Il a pris le CD et il est reparti à la maison avec. Dans sa chambre, il était en train de suivre le ministère de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a commencé par chanter. Lorsqu'il a commencé par chanter, il dit qu'une gloire, une onction était descendue sur lui dans la chambre. Et le monsieur a commencé par parler en langue. Il parlait en langue au point où lui-même, il a enlevé le plâtre. Il a commencé par sautiller. Les gens qui étaient dans la maison étaient étonnés de ce qui se passait. Ils se sont dépêchés vers lui dans la chambre pour voir ce qui se passait. Voilà le monsieur, il était en train de sautiller. Le Seigneur l'avait complètement guéri ainsi à travers le ministère de l'homme de Dieu qu'il était en train de suivre sur la télévision. Et la nouvelle s'est maintenant répandue dans le milieu. Et les gens se sont dit, si on a pu suivre simplement les signes visuels de la personne et que les gens ont été guéris, alors il serait mieux qu'eux-mêmes viennent sur les lieux. Et c'est ce que le frère a appris. Il est venu, et lorsqu'il est venu avec ses collègues qui étaient aussi malades, le Seigneur les a touchés, le Seigneur les a guéris. Et c'est par là qu'il a commencé par venir dans le camp ici. Et lorsqu'il a commencé par venir, Dieu l'a encore béni avec une voiture. Et cette voiture est devenue une voiture d'onction. Quand les malades entrent dans cette voiture, ils obtiennent la guérison. Quand les femmes enceintes entrent dans la voiture, elles accouchent d'elles-mêmes. Si le Seigneur a pu l'accomplir dans la vie de quelqu'un, il le fera aussi dans ta vie ce matin. Oh, amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Hallelujah. Amen. Mia no be yadi la se yada kwena mawu. La maman voudrait rendre témoignage et remercier Dieu. Elle avait ne jivila de via okuna. Elle dit qu'elle faisait toujours des mornées. Ebe ke dia ame avo evio me veva kuna yi. Et il dit, après la naissance de son garçon qui est à côté d'elle, elle a fait 2 mornées. Ye e ke fuga le ici a. Et pendant qu'il avait encore la grossesse, Ye il va toaji. elle est venue dans le camp. Que il va to mo pa mo nbe il va dogbera be il va ga jivi wa ku. Et le ke vidi jibe ga me no sese na tala no katan no bobore. Et lorsqu'elle est venue dans le camp, elle a prié, elle disait à Dieu qu'elle ne fera plus de mornées. Et la façon dont son accouchement très souvent est compliqué, que le Seigneur puisse intervenir. Ye to mo pa mo nbe te pa ke jo le fia vidi jibe ga me va doa ye yi kodia te pe no be asese kaka obe ola defere to ile kodi ga no odona yi. Ye be a obe iva po be mawu yi le fia. Mate de mo odo ka yo vuva ne ma wo lagbe tutu ka vu ne ba bo akoko icho ijoa ya jivi nya te ponya ka yo ba yo vu va le do pa mazirika ye ile jivi azirika. Amen. Le begbe domena yi. Amen. Effectivement, après son départ de ce lieu, elle a commencé par sentir des douleurs prénatales. Elle est allée à l'hôpital, l'accouchement était un peu compliqué. On l'avait même déférée sur un autre hôpital pour qu'elle puisse suivre la césarienne. On est allé chercher la voiture. Elle était en train de dire que si vraiment elle est venue prier Dieu ici, de l'aider afin qu'elle puisse accoucher d'elle-même, jusqu'à ce que la voiture n'arrive, elle va accoucher d'elle-même. Et effectivement, lorsque la voiture faisait son entrée dans l'enceinte de l'hôpital, elle-même, elle a accouché son enfant. Et to emamea nu tuacha va hoye sur le fia. Et à travers ce miracle, son mari aussi est venu recevoir Jésus dans le camp ici. Ebe yoba la pepe bereka kwa ye devia ile china o bocho mula nyibe ya vale chi kwa ye iba le savi kaka ya va kome a devia jeti ye ole dati katika afi ye iba do kome ebe onuka ejo ye koko devia cho ide amoro bobo akpere nayi anyi chire acho na devia kwara bere ela gaya nema. Et un jour, elle a lavé son enfant, ce petit garçon qui est à côté d'elle. Elle l'a fait coucher dans la chambre. Elle est maintenant allée dans le bain pour se doucher. Et jusqu'à ce qu'elle ne revienne, elle a constaté que l'enfant avait fait une crise. L'enfant était tout entier raide. Elle l'a pris et l'a amené quelque part afin qu'on puisse la donner du miel et qu'elle puisse donner le miel à son enfant.
Et lorsqu'elle est arrivée au lieu en question, les personnes ont vu l'enfant et ils ont commencé par dire que l'enfant est déjà mort. Ye be awo be yivi ma te kuna yo. Elle a dit non, son enfant ne peut pas mourir comme ça. Ba ye ga to koko de via yo lo gbo. Elle a pris l'enfant et elle est encore revenue à la maison. Ye va do ko me icho calendrier gbo do ba to icho dale cho de via moloji. Et elle a pris le calendrier de ce camp de prière et elle a couché l'enfant là-dessus. Ye ito gbe dodora. Et elle a commencé par prier. Ka de via me le fort. L'enfant ne revenait pas toujours en lui-même. Aka amo ba bora pa me. Les gens se sont regroupés dans la maison. Ye o ba ko de via ka be o be fi be do be de via kuta be on de vi fait yo le ko me. Et Be ne wa koko de via ame abeku ko de la fire be ngba gbagbo. Et E tous no ponwa o cha jide ade le pona o. Et tous ceux qui étaient là dans la maison pour voir cet événement confirmaient que vraiment le petit était mort. Ye ibe awo be de via ma te ko ito le ko me de via le calendrier ba la kekele da pa na Yesu be mate woni ne o be ne la gbagbe de via wa nya be de musele si ta ele wonu kuro ise le calendrier be e wona nu ye ta yi kan yi chai play ta e la we ile gbadura le da pa ko asiri ka ko de via nye chia. Elle dit que dans cet événement, tout le monde disait que l'enfant était mort. Elle a toujours couché l'enfant sur le calendrier et elle est sortie. Elle est sortie, elle était en train de prier dehors. Et elle disait à Dieu, Seigneur, tu as accompli des miracles à travers ce calendrier, j'en ai entendu. Il est temps que tu puisses aussi l'accomplir dans ma vie. Et pendant qu'elle était en train de prier dehors, l'enfant a éternué dans la chambre. Et par la grâce de Dieu, le petit est vivant aujourd'hui. L'enfant qui était complètement mort et on l'avait même prévu l'enterrer. Aujourd'hui, cet enfant est vivant. Et ceux qui ont vécu l'événement ce jour étaient étonnés. Et elle voudrait donc rendre grâce au Seigneur parce qu'il a accompli de grandes œuvres dans sa vie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la maman. Oh, amen. Amen. Je suis débordé de joie. Amen. Lundi va. Amesbola kwanku Minerve ya le coup. E gobe e konye mu trono. Ape colonne cervicale a deux problèmes. Yo bena wala opérer le yovode allo Abidjan. Va opération tiens, il faut avoir 99% de chance ben va réussir. Parce que nous opérons voix, nous nous la clébon. Yembe oh enyake aleko. Donc mle rééducation le. Nyento dokita mni. Notre mle rééducation yebe centre. Les Chinois les Kadakara msova. Leur éducation les fous. On donne on peut pareil de me pouvoir dokona. Bena leke po mioye belezi de nera odia de badon. Nak le odon fi dia ndo la troke kelekia bohwe la troke me kele yoma ni matin troke ko lekia. Hallelujah. Amen. Oh, amen. Amen. Donc et church n'y mais après de 2 ans à nyamba tobu epo. E gomeni bena msena veve kaka nem to fe madu ya zade ekuleta don pona ekule mama ne mo 2 minutes le tenua manofo madila janye pamdola nuani no lo luan jam na nyi no pa no poasi pe ne o vida ma teste vide o pen 5 minutes ma to nani va ken va po ya dia ken se po ya di beni koa mbe nchama va nyemba do fi almendi lundi que va nous aller comme maintenant et mi va soirée passe au occupe du soir va malania nyen dans l'eau que be pour 1h du matin veve c'est assez nous na mfo va so tramadol va nous ken bohwe e va di na vide nyen dans l'eau viticule mardi que ye passe le dogbera bele gro bele mi adasi la fi ko le venia ndasi do asilo quoi et quoi va le huzodom. Une chaleur vive, il n'y a que ma qualifiée chaleur à dos. Et on se met de noix pour bé. Veve c'est ça, d'abord il dit, me laisse veve, et moi on va bon jour mine va me vider balo, et mieux ma pas ma. Oh,
Nyana po, mva be ma hodo yo ko na ba le senu le dia. Mso le poser question mva be Yesu ke we na mambo le dia se ya. Ela wa na ncha. Yen le funwa kaka enu ajo akpa ke mi pa mi ya ho me ya. Mi ho me ya. Yen to na ma unye be na. Mi never ya. Ole kwa mudelo nyengba adeko. Leke yo le dogbera. Yen na le hunso do mu do fa mu wona me no aso. Be ba le vem do dia egome be ngba adeko. No ka mu dere o. Mu le dere lo nyengba adeko lo. Amebura ma de. Ma pe han ba fi ya. Nyengba adeko lo. Des soldats, ni à toi que le hawa de sebo, maman ça va un peu elle est. Non comme les deux coups pas. Soit qu'un vatia que passe là les dogbera, moulé de l'occuper dit pas comme trop n'a pas ma connaît trois, vous savez vite que va, ce n'est plus comme ça. Elle le dit ça leur est à bouquet, va faire c'est elle le dit au fur et à mesure. Elle becken tombe dans même dans témoignage là, d'où le vider les fous noirs, va naître au mawa, que yo la louange, il y a des doués les fous noirs. C'est à Joe. Beka fika le fidia, mate troko. Leke droma, mate tro, leke droma. Ni joy kara, ma boîte sonye la polo. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. On la doit chasser la quoi? Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Et afoade. Afwa, mtote le di. Regardez c'est Nyemba le se tan kon, comme ta pe na ma. Alo nyawa nyente nyana no. Nyemba le se nko. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Nyano be La maman dit samba ya auparavant, ceinture iblana. et elle portait des crochets. Aibe ma pa ba kara. Au moment où l'homme de Dieu était venu à Kara, l'homme de Dieu a prié et elle a enlevé sa ceinture, si nous pouvons le dire. Et là, depuis ce temps, elle a été guérie de sa colonne vertébrale. Et lorsqu'elle est venue maintenant à Kobe, les minerves qu'elle portait au cou, le Seigneur Jésus les a encore retirées. Et jusqu'à la fin de la prière maintenant, ce que tu as tenu avant de venir, Jésus va les retirer de tes mains. Réponds Amen. La maman dit depuis 2 ans, elle a traîné les maux de cou. Et elle est allée à l'hôpital, on l'avait dit qu'il y avait des nerfs de son cou qui étaient un peu coincés. Et donc, elle devrait suivre une opération chirurgicale à l'étranger, à l'Occident ou à Abidjan. Et au cours de cette opération, elle avait un minimum de chances pour survivre. Et dans cet état, elle était toujours souffrante. Elle suivait des soins dans un hôpital des Chinois à Kara. Elle dit qu'elle-même, elle est infirmière de profession. Elle est assistante médicale de profession. Mais toujours, les douleurs persistaient. Ça n'allait pas toujours. Et lorsque l'homme de Dieu était venu à Kara, à l'époque, elle souffrait de la colonne vertébrale et elle portait même un crochet. Et jusqu'à la fin de la prière de l'homme de Dieu à Kara, elle a enlevé ses crochets et elle a constaté qu'elle était complètement guérie. Et maintenant, elle a décidé donc de venir dans le camp ici avec cette maladie. Elle dit qu'elle était arrivée le lundi soir. Et dans la prière, les douleurs persistaient toujours. Même le lundi nuit, les douleurs étaient encore plus intenses. Elle était obligée de prendre des calmants avant de pouvoir dormir un tout petit peu. Le mardi soir, lorsque l'homme de Dieu est venu, il dirigeait la prière et il a demandé à ce que chacun impose la main sur sa maladie. Elle a posé la main sur son cou. Et dans la prière, elle sentait des douleurs plus atroces dans son cou. Elle sentait également des chaleurs vives dans son cou. Et elle priait toujours jusqu'à la fin de la prière. Et lorsqu'elle est repartie dans sa chambre, elle a enlevé maintenant les minerves. Et elle disait à Dieu que les chaleurs que je sentais dedans, je sais que tu étais en train de me guérir. Je ne vais plus porter ces minerves. Et elle l'a laissé à côté. Et elle dit que les chaleurs ont disparu, mais les douleurs persistaient encore. Le mercredi, elle était venue, on priait, et elle a constaté que les douleurs ont commencé par diminuer jusqu'hier soir. Ce matin même, lorsqu'elle avait programmé rendre témoignage, elle disait qu'elle sentait encore de petites douleurs. Mais tout à l'heure, dans la louange de ce matin, elle a constaté que les douleurs sont définitivement parties.
Et là où elle se trouve actuellement, elle peut faire facilement des mouvements de cou sans avoir de malaise. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle dit qu'elle souffrait aussi des maux de genoux et des douleurs au niveau de ses mains. Elle ne pouvait pas faire elle-même la lessive. Elle ne pouvait pas se tenir debout pendant 2 minutes. Et depuis qu'elle est venue ici à travers la prière, elle a constaté que les douleurs ont disparu, les douleurs au niveau de son genou et au niveau de ses mains, ces douleurs ont complètement disparu. Et là où elle se trouve maintenant, elle se sent complètement guérie. Le Seigneur l'a totalement guérie à travers la prière dans ce camp. Acclame Jésus pour la vie de la maman. Oh, amen. Amen. Maman, ne va d'accord. Que la maman aille remercier Dieu. Oh, alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et bien pour pouvoir bien il a dit là c'est à d'accord maou. Le frère voudrait aussi rendre témoignage et remercier Dieu. Elle avait puis la va faire il est dehors et il est pas marcher que il dans les là elle est ici a fille va faire et depuis 9 ans, ou bien depuis qu'il avait 9 ans, il avait commencé par souffrir des maux de ventre. Il est allé se faire traiter à l'hôpital en vain. Il va voir toi. Et dans cet état, il est venu dans le camp. Et Dieu, dans sa grâce, l'a guéri. Et lorsqu'il est reparti, il était à la maison et dans leur milieu, il y avait eu un charlatan qui est venu auprès de lui. Et le charlatan lui disait, on a enterré quelque chose à l'entrée de ta boutique. Qu'il cherche quelque chose afin qu'il puisse venir arracher la chose de là, déterrer la chose de là. Et il a répondu au charlatan que ce n'est pas le charlatan qui viendra déraciner ou bien déterrer la chose, mais seul Jésus est en mesure de le faire. Que Jésus viendra le déterrer de ce lieu et personne ne le verra aussi. Et ayant parlé ainsi au charlatan, la séance aussi s'approchait et il est rapidement revenu dans le camp. Et il a inséré ce problème dans la prière. Il priait et il disait à Dieu